qui t'a créé. Tu sens que tu as été créé par le noble Seigneur qui a créé l'être humain sans défaut. Quand il t'a créé, toi-même tu ne savais pas, tu n'étais plus là. Il a rendu l'âme dans toi. Mais tous ces bienfaits-là que le bon Dieu a fait, ça te dit rien? Parce que quelqu'un qui traite la rétribution de mensonge à travers ses comportements aussi. L'autre fois, nous avons entendu ça. Allah pose la question, il dit à son prophète, vois-tu celui qui traite la rétribution de mensonge? C'est qui? Qui traite la rétribution de mensonge? C'est celui-là qui maltraite l'orphelin. S'il savait réellement que le jour-là viendra, il n'allait pas maltraiter l'orphelin. Il n'encourage point à nourrir les pauvres. Bien que lui ne donne pas, bien qu'il ne participe pas pour aider les pauvres, mais il est toujours derrière les riches en train de leur dire, tu gaspilles trop ton argent, tu gaspilles ton argent trop de donner aux gens comme ça, il ne faut pas gaspiller l'argent. Donc quelqu'un qui fait décourager les gens en train de faire le bien, à chaque fois quand quelqu'un fait le bien, tu vois, il y a un ami derrière les riches toujours. Ça a été toujours comme ça. La plupart des riches, on a vu, il y a des gens derrière eux qui donnent les mauvais conseils. Il ne veut plus voir le riche dépenser sur la voie d'Allah, dépenser, aider les gens. Hein? Voilà, Yahoudou ala ta'amil miskin. Il n'encourage point à nourrir les pauvres. Mais ici, d'une autre forme, Allah dit, j'ai créé l'homme à la forme la plus parfaite, ensuite je l'ai ramené au niveau le plus bas, sauf les ceux qui croient, ils accomplissent les bonnes œuvres. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Donc en voyant les miracles d'Allah, toi-même, lorsqu'on te parle de ça, tu sens vraiment que c'est la pure vérité qui rentre dans ton oreille. Même celui qui n'est pas musulman, quand il entend la sourate là, automatiquement quand on lui parle de cette sourate, même s'il n'est pas musulman, même s'il est mouchrik, parce que Dieu, le corps de l'être humain là, il a créé ça en vérité. Ça ne ment pas. C'est la bouche qui ment, mais le corps ne ment pas. Pourquoi le corps ne ment pas? Aujourd'hui, même si tu prends crème de beauté, tu mets sur ton corps. La manière que Dieu t'avait créé là, ton corps va te trahir. Tu as mis quelque chose en toi qui n'est pas ce qui était de toi naturel. Donc le corps ne ment pas. C'est pourquoi le prophète a dit le jour de Kiyama, la bouche de l'être humain sera fermée par des cadenas, par des chaînes. On lui a reposé la question, on dit, mais prophète, si la bouche est fermée, maintenant on répondra comment? Il dit, c'est les deux cuisses de l'être humain qui vont parler. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc en voyant tout ça, tu ne dois pas traiter la rétribution de mensonge. Et en finissant, le bon Dieu dit, Dieu n'est-il pas le plus sage des juges? Alors le Dieu n'est-il pas... il dit ici qu'ils disent alors si, et j'en suis témoin. Le prophète a dit, quand tu lis cette sourate, quand tu finis, tu dois dire à la fin si. Tu dis si, parce que Dieu te pose la question. Dieu n'est-il pas le plus sage des juges? Toi maintenant, en finissant de lire cette sourate, tu dois dire, alors si j'en suis témoin. Tu dois dire si j'en suis témoin. Que le bon Dieu nous guide, qu'Allah accepte nos prières. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi.